Bonjour à tous. Je remercie Pascal pour l'invitation de participer de ces moments si particuliers et si importants de méditer sur la parole de Dieu, une méditation quotidienne. Et pour ma première participation parmi vous, je souhaite vous parler d'un texte qui me parle profondément de ma jeunesse, quand j'étais ado. Et cette parole, c'est le psaume premier. Je vais vous lire de verset 1 au verset 3. Et dans ma version, il est dit « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, il réussit. Ce psaume, pour le comprendre d'abord, nous devons savoir que quand il parle des lois, il ne parle pas seulement des commandements, mais il parle de la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu, que ce soit dans le commandement, que ce soit dans son enseignement en général, elle vient pour nous bénir, pour nous nourrir, pour montrer et pour révéler notre Dieu éternel. Mais quand il va parler aussi de méditation, il ne parle pas seulement de faire une lecture analytique sur la parole, mais de réfléchir dans ses implications pratiques pour notre vie. Qu'est-ce que cette parole apporte pour moi? Quelle est la volonté de Dieu quand nous lisons une parole de la Bible? Qu'est-ce qu'il veut me parler à moi personnellement? Je trouve ça intéressant parce que nous vivons dans une époque assez compliquée. Déjà, pour la question du temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes tellement accablés par plusieurs choses, plusieurs engagements, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit dans nos engagements familiales, dans nos études, dans ce que nous vivons. C'est vrai, aujourd'hui, le temps nous manque. Et ce qu'il nous parle aujourd'hui, c'est cette méditation, la compréhension de cette parole, de la parole de Dieu pour notre vie, elle doit se faire quotidiennement. Jour et nuit, je médite dans la parole du Seigneur. C'est intéressant parce que cette méditation jour et nuit, elle est contraposée avec ceux et celles qui vont suivre le conseil des méchants, qui vont aller dans les voies des pécheurs, qui vont rester dans la compagnie des moqueurs. En quelque part, elle nous dit, ne restons pas dans ce que le monde peut nous proposer, mais cherchons quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Et cette recherche, elle ne doit pas rester que le dimanche matin, elle ne doit pas rester que dans les moments où nous sommes fermés dans notre chambre, dans nos lieux secrets vis-à-vis du Seigneur, mais cela doit faire partie de toute notre vie. Je dois le vivre aussi dans le quotidien. La parole de Dieu, elle doit être intégrée dans notre vie. Et il va nous dire que le résultat de ça, le résultat de méditer dans cette parole, de donner place à Dieu tous les jours de notre vie, constamment, le résultat de tout ça, c'est qu'en fait, notre vie, nous sommes comme un arbre en bonne santé. Nous donnons des fruits. Si nous allons faire un lien avec le Nouveau Testament, je pense que le lien c'est Galates 5, 22, où il va parler des fruits du Saint-Esprit, paix, patience, amour. Voilà que Dieu fait vivre en nous sa vie. Et la vie du Seigneur nous change dans notre comportement.
Donc une chose, elle est liée à l'autre. En fait, ce qu'il est en train de nous parler dans ce psaume, c'est que soyez celles qui cherchent la volonté de Dieu jour et nuit. Soyez celles qui méditent dans les implications que la parole de Dieu a pour notre vie jour et nuit, quotidiennement. Soyez celles, il produit dans leur vie les fruits donnés par le Seigneur. Parce que nous cherchons le Seigneur. Soyez celles qui cherchent le Seigneur de tout son cœur. Soyez celles qui font de la parole de Dieu pas seulement un article d'étude, mais le plaisir. Un plaisir de vivre ce que Dieu a pour nous. Soyez celles, voilà, vont récolter, vont moissonner vraiment nos vies réussites. Ils vont réussir dans sa vie, même si cette réussite n'est pas forcément une réussite professionnelle, mais en fait, il va réussir à agir selon la volonté de Dieu dans sa vie. Dieu les accompagnera. La volonté de Dieu les accompagnera. Que nous puissions mettre ça dans notre vie personnelle. Dieu vous bénisse à tous.